Devant 35 millions de Français, nous sommes en guerre. Un président grave, martial. Un mois plus tard, changement de ton radical. L'espoir renaît. Et je veux ce soir vous remercier très chaleureusement pour ce dévouement et vous dire toute ma reconnaissance. Comment ça va? Emmanuel Macron promet le retour des jours heureux. Bon alors, dites-moi un peu, comment ça se passe les cours? En visite dans une école des Yvelines, il veut rassurer les enseignants. Pour moi, la règle, c'est simple. On ne vous mettra jamais en situation, en venant faire votre travail, de danger. Et donc, je veux que partout, les choses soient bien organisées. Au monde de la culture, il assure que les intermittents du spectacle ne seront pas oubliés. Je veux qu'on lance un grand programme de commande publique. Que ce soit d'ailleurs pour les métiers d'art, le spectacle vivant, la littérature, les arts plastiques, enfin l'ensemble des familles ici représentées. Changement de style quelques jours plus tard, pour un hommage aux combattants de Gaulle. En pleine crise, Emmanuel Macron presque adoubé par le petit-fils du général. De Gaulle nous dit que la France est forte quand elle sait son destin, quand elle se tient unie, qu'elle cherche la voie de la cohésion au nom d'une certaine idée de la France, qui nous rassemble par-delà les discordes alors devenus accessoires et les désaccords souvent trop vétilleux. Aux morts. Bon, merci pour ce discours qui donne envie. Pardon? Comment on est 40. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Il y a beaucoup de parallèles. Merci. Mais sur le front de la crise actuelle, les désaccords ne sont pas si accessoires. Emmanuel Macron annonce une prime pour le personnel soignant et un plan massif pour l'hôpital. C'est gentil la prime. Non, mais c'est gentil, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. C'est la revalorisation. C'est ce que je suis en train de dire. Combien et quand? Je constate, après tous les mouvements que vous avez eus, le mécontentement, ce que vous exprimez, que ça va pas assez vite et pourquoi je vous ai déçu, j'ai jamais promis. Oui, mais il a fallu le Covid pour que vous réagissiez, c'est pas normal. Merci beaucoup à vous. En France, convaincre et rassurer. À l'international, imposer son leadership. Lundi, Emmanuel Macron attend Angela Merkel. Tout un symbole, c'est la chancelière allemande qui vient annoncer le fonds de solidarité européen. L'Europe doit être solidaire. C'est pourquoi il s'agit d'avoir une reprise économique rapide. Et c'est pourquoi nous voulons mettre en place un fonds temporaire de 500 milliards d'euros. Prochain rendez-vous international, le G7, peut-être en juin aux États-Unis. Vive la République. Hier, l'Élysée a confirmé qu'Emmanuel Macron répondrait présent à l'invitation de Donald Trump si les conditions sanitaires le permettent.